ça va? Ouais. Vous allez bien? Ah, salut. Attends, excuse-moi. Tu vas bien? Ouais, super. Moi, je suis en train de me promener. Tu fais quoi, toi? Salut. Excuse-moi. Ça va? Super, et toi? Ouais, super. J'ai pas le temps, mais la prochaine fois, peut-être pas. T'as dévalisé les boutiques là, parce que écoute, je trouvais ton style, je te trouvais belle. Déjà, tu as quel âge? Ah, directement, tu me demandes mon âge, comme ça. Juste, je trouvais ton style vraiment super. Il n'y a pas que le style, je te rassure. T'as quel âge? J'ai 16 ans. Ah, d'accord, t'as 16 ans. En fait, juste, je te trouvais jolie. Juste, je voulais te dire, je trouvais ton style, je trouvais joli, tout simplement. Do you have Instagram? Yes, I do. Yes. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on retrouve Raphaël pour vous montrer comment faire de belles rencontres, comment interagir avec des personnes inconnues. Donc voilà, ce sera un petit défi à relever en ce dimanche de Pâques. Je sais pas si c'est lundi de Pâques, dimanche de Pâques, je sais pas. Lundi de Pâques, ouais, c'est un week-end de Pâques, quoi, c'est le week-end. Ouais, voilà. Bon. En cette période de Pâques, du coup, nous on ne cherche pas des œufs, on cherche des rencontres. Donc voilà, si tu peux te présenter un peu oui, bien sûr. Ton histoire, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire des rencontres, enfin voilà, tout ton background. Background, ok, d'accord. Ton origin story, quoi. D'accord, ok. Ouais, en quelques lignes, quoi. Enfin, en quelques... Voilà, en quelques minutes. Quelques minutes, ça dure plutôt. 2 heures non plus. Ok, d'accord. Alors moi, c'est Raphaël. Je vais peut-être pas toucher le micro. Moi, c'est C'est Raphaël. Ouais, moi, c'est Raphaël. J'ai 20 ans. Il faut savoir, mesdames et messieurs, je n'ai jamais fait de rencontre, entre guillemets, peut-être dans un but de séduire quelqu'un, une femme, une fille, etc. Donc ça sera ma première. Tu n'as jamais abordé d'inconnu. Inconnu, si, mais pas dans une volonté forcément de peut-être échanger en profondeur avec elle. Ouais. Par exemple, j'échange. Oui, c'est un échange. Des interactions comme ça. Des interactions, oui. Jamais dans un but vraiment de faire connaissance et pourquoi pas demander le contact, dans une optique, on va dire, de plus. Oui, c'est vrai que c'est très rare. On est à la Défense là et. On va voir. T'aurais dû dire, nous, on est à New York, tu vois. C'est vrai pour la blague, pour la vanne, pour effectivement. Mais non, franchement, c'est magnifique. Je suis arrivé ici, j'étais époustouflé. Je me suis dit, mais on est tellement petit. Enfin, je me sens tellement petit. Je pense que c'est la sensation que tout le monde a en venant ici. Et déjà, tu t'exprimes bien quand même. Pour 20 ans, t'es. Oui, effectivement. C'est bien. Je te remercie, merci. Donc ça va être un avantage du coup pour faire des. C'est vrai. En général, les gens préfèrent ceux qui. L'éloquence, c'est important. L'éloquence. Et du coup, elle t'a jamais abordé. Jamais Qu'est-ce qui t'a abordé. donné envie de passer à l'action? C'est quoi tes motivations? Mes motivations, alors en fait, il pourrait y en avoir beaucoup. Mais si je devais en citer une ou deux, je dirais que ma motivation principale, c'est d'améliorer mes compétences sociales. Je sais que ça fait très terre à terre en disant compétences sociales. C'est tout à fait vrai. Hein. Mais oui, c'est vrai. Mais d'un côté, on pourrait juste faire des rencontres pour dire de faire des rencontres et apprécier le moment sans penser aux compétences améliorées. Mais je me suis dit. Mais l'utile et l'agréable. Oui, c'est ça. Mais l'utile et l'agréable, exactement. Mais effectivement, ouais, c'est ça. C'est le fait d'aller rencontrer des femmes, des jeunes filles. Enfin, pas des jeunes filles. Attention, faites attention. Je vais couper ce moment parce que. non, mais bien sûr. Il y a un collège là-bas, donc du coup. Ah oui. Bien sûr majeur, hein, je tiens à le préciser. Et ça sera donc pour moi une occasion aussi de, même si derrière il n'y a rien qui va suivre, j'en sais rien. Hein. L'amour en fait on ne sait jamais comment ça peut tourner. Mais si voilà, moi principalement j'y vais dans une optique de développer mes compétences sociales parce que effectivement je rencontre pas énormément de monde et principalement aussi du genre féminin. Donc comme ça au moins c'est dit. Tu es hétéro. Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Tu aurais pu vouloir aborder des hommes. Des hommes aussi, oui. C'est possible aussi. Hein. C'est possible. Tu peux aborder des hommes dans un but juste de compétences sociales aussi, tu vois. Oui, compétences sociales, effectivement. Quelque part, ça peut être un moyen de sortir de sa zone de confort, tu vois, d'aborder des hommes aussi. Là, tu as raison, si on peut. Mais là, effectivement, c'est. Comme ça, tu mêles l'utile et l'agréable. Voilà. Si tu peux développer tes compétences sociales et en plus, pourquoi pas trouver l'amour. Oui, de toute façon, je dois trouver chaussures à mon pied, mais si j'ai déjà chaussé, mais voilà. Donc, okay. Très belle motivation. De toute façon, la motivation première que vous devez avoir quand vous faites cet exercice, c'est avant tout de vous développer vous-même. Parce que finalement, le fait d'avoir un numéro ou pas, de revoir la personne ou pas, ça dépend moyennement de vous, quoi. Évidemment, oui, plus vous allez être bon, mais qu'est-ce que bon voilà, il y a une grande part qui dépend pas de vous. Est-ce que la personne est en couple? Est-ce que vous plaisez à la personne? Est-ce qu'elle a passé une bonne journée? Est-ce qu'elle va se remettre avec son ex le lendemain? Enfin, tout ça, vous contrôlez pas. Par contre, ce que vous contrôlez, c'est est-ce que vous prenez vos testicules et est-ce que vous allez parler à la personne, quoi. Ça, vous le contrôlez, quoi. Tout ce que vous
Tout ce qui va sortir de vous, ça, vous le contrôlez. Après, bien sûr. les conséquences, enfin les résultats, est-ce que vous allez plaire ou pas, ça, vous pouvez pas le savoir. Quoi. On n'y peut rien. Enfin, après, on n'y peut rien. Pas forcément. Pas forcément. On peut tendre, on peut augmenter les probabilités, bien forcément. sûr. Si vous vous exprimez bien, si vous êtes cool, si vous êtes drôle, si vous êtes sympa, si vous êtes bien habillé, évidemment, ça ne peut qu'augmenter vos chances de succès. Mais après, at the end of the day, comme on dit, c'est pas vraiment... Enfin, vous n'avez pas les cartes mains, quoi. C'est la personne qui décide, ok, est-ce que cette personne me plaît ou pas. Ouais, c'est ça. Mais dans tous les cas, peu importe le résultat, vous, à la fin de l'interaction, vous allez être content de vous. Parce que vous vous serez dit, bon, ben, au moins j'y suis allé, j'ai pris mon destin à deux mains. Clairement. Et quand vous rentrerez chez vous le soir, vous vous coucherez et vous direz, bon, voilà, j'ai pas de regrets à avoir de cette journée, j'ai fait ce que j'ai pu, et puis voilà, et puis ça va finir par payer, et puis bien sûr. vous direz à vos enfants, ben voilà, votre maman, c'est moi qui ai... je suis pas allé sur Tinder en likant comme ça, comme un mort de faim. Voilà, c'est moi qui ai pris mon destin à deux mains et puis j'y suis allé, quoi. Il y a beaucoup plus de mérite entre guillemets. Après, j'ai pas envie de dire que c'est mieux ou c'est pas mieux de faire d'une certaine façon, mais je pense effectivement que ça relève de plus de courage. Parce que le courage, c'est d'affronter une peur tout en laissant la peur être présente, mais c'est quand même en passant à l'action malgré la peur. Donc je pense que effectivement aller sur Tinder, sur les applications de rencontres, c'est bien, mais voilà, il y a beaucoup moins de freins à faire des rencontres sur ces applications-là parce que c'est très facile d'accès. Par contre, là, c'est vrai que rencontrer une personne qu'on ne connaît pas, qui est assise sur un banc, qui marche dans la rue, et aller l'aborder et lui dire ce que tu ressens, bah, c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur. C'est plus joli à raconter après. Hein. Forcément, on est plus fier de soi. Oui, bien sûr. Ouais, moi, j'ai raconté les rencontres sur Tinder. On va dire, votre âme sœur vaut mieux que vous la rencontriez sur Tinder que pas la rencontrer du tout. Mais on va dire que forcément, les rencontres dans la vraie vie, on a plus d'opportunités. Oui, aussi si plus vous êtes d'opportunités. capable de parler à n'importe qui, bien sûr. La probabilité de trouver la personne idéale pour vous augmente. Oui. Alors que si vous dépendez juste de l'algorithme et vous dépendez du fait que la personne vous like et qu'elle décide, dans cette marée humaine de matchs qu'elle a, pourquoi pas lui et tout. Bon. Et puis vous sortez du lot aussi. Oui. Forcément, si une personne... vous démarquez de toute la masse, de tous ces profils de mecs qui envoient des saluts, ça va, etc. Donc c'est quand même mieux, quoi. Et puis dans cette marée, c'est un coup à un moment donné à se noyer. Hein. Voilà, ouais, c'est beau aussi. Ça c'est beau aussi. On se noie dans la marée humaine de Tinder, ça c'est beau. Et donc là, à ton avis, quelles seraient tes pensées limitantes? Qu'est-ce qui pourrait être un frein? Qu'est-ce qui pourrait te faire peur en tout cas à l'idée d'aller aborder des inconnus? Qu'est-ce qui pourrait me faire peur? Je dirais peut-être c'est d'arriver, je veux dire, sans contexte forcément derrière, ou alors il faut essayer d'en créer un. Et d'aller aborder la personne, par exemple, si la fille elle est assise, d'aller l'aborder sans qu'il y ait forcément de contexte et arriver un petit peu avec ses sabots. Et donc dans ce cas, il faut y aller avec il faut y aller avec des pincettes. Mais c'est plus ça qui peut-être que je me dis. Le manque de créativité, le manque de contexte. En fait, je me dis, je pense avoir de la créativité, mais je me dis peut-être il faut quand même faire attention parce que c'est bien beau d'avoir de la créativité, mais après il faut pas en faire trop non plus dès le départ. Et en fait, il faut bien jauger ce qu'on va dire au moment voulu, parce que sinon après ça peut vriller. Donc j'avais pas la suite, mais et puis vas-y, tu veux dire? Non, donc c'est pas du tout le manque la peur du regard des autres ou la peur du rejet, ça, t'as pas ça? En fait, peut-être que je m'en rends pas compte, peut-être que vu que j'ai pas fait énormément de rencontres, j'ai pas eu énormément de rejets, c'est logique, c'est mathématique, ouais. Donc finalement... Le fait qu'il y ait des gens autour, par exemple, ça te poserait pas de problème? D'aborder une fille au milieu d'une foule ou Non, bah tu vois, c'est un peu comme là, on est filmé, il y a des gens qui passent. Oui, c'est sûr. Bon, là, tu fais pas quelque chose, tu te soumets pas au jugement des autres. Oui. Tu vois, si tu vas aborder une fille et que tu te fais rejeter, oui, là, oui, effectivement, par rapport à regarder et dire Et puis deuxième point, ça c'est dans la tête. Les gens ils font pas du tout ça, mais c'est ce qu'on pense. La peur du rejet, c'est ça, c'est qu'on a peur d'être humilié en public, de se faire rejeter devant tout le monde et que tout le monde nous regarde, mais en fait tout le monde s'en fout. Bien sûr. Ou la peur de déranger, la peur de... Il y a beaucoup de peurs et beaucoup de peurs qui peuvent te freiner à l'action, mais je vais essayer d'enfreindre. J'ai entendu freiner, enfreindre. D'enfreindre, de les annihiler. On va faire des mots trop compliqués. De détruire ses pensées limitantes. Oui, de les annihiler, c'est ça. C'est annihiler, pas annihiler. Annihiler, c'est respirer, je crois. Ouais. Annihiler, ouais. Et donc, deuxième point aussi, je dirais que j'y ai pensé.
lorsque j'étais sur la route, mais aussi lorsque j'ai visité un petit peu la zone de la Défense, là, et j'ai eu cette réflexion, je me suis dit, je parais quand même jeune. Je parais jeune, je veux dire. Parce que je sais par rapport à qui? Oui, c'est sûr. Oui, que jeune. Tu abordes des femmes de 50 ans qui sortent des bureaux, là. Oui, peut-être qu'elles vont te dire, bon, t'es gentil, Coco, va jouer à la PlayStation. Oui. Après, mais je dis ça aussi parce que en fait on m'a 20 ans quoi. Ouais, mais on me disait aussi que je paraissais, enfin on me dit souvent, en tout cas j'ai eu beaucoup d'échos de ça, après j'en ai pas eu non plus des milliers, mais j'en ai eu au moins 5-6 qui disaient effectivement que je paraissais plus jeune. Mais voilà, tu vois ça diffère. Voilà, un beau manteau, tout ça. Non, tu parais 20 ans quoi. Ok, d'accord. Tu parais ton âge. Ok. Non, mais c'est peut-être que je t'ai dit ça aussi pour me rassurer d'un côté. Non, de toute façon, il n'y a pas de... Non, bon, après chacun a une vision différente, mais ça c'est pas important, faut pas que ça te freine là-dessus. Oui, non parce que je me dis derrière, si t'es trop jeune, après la fille elle peut très bien dire ouais non il est jeune, etc. C'est une question de goût. Et souvent, oui c'est ça. Pas la même perception, oui, c'est ça. Mais je suis persuadé que si, bon, en tout cas si j'arrive à faire des rencontres et que tout se passe bien, qu'à un moment donné ça va peut-être tomber, on va me demander mon âge. Et à ce moment-là, bah voilà, moi ce que j'aime bien faire, bon après de toute façon on verra par la suite, hein, j'aime bien dire bah devine, parce que j'aime pas donner tout de suite. Ouais, c'est un jeu, voilà, j'aime bien jouer comme ça un petit peu. Ouais c'est ça, et puis le cadre, le banc. C'est les imprévus directs. Hein. Les imprévus directs, parce qu'il était censé pleuvoir aujourd'hui, gros orage, et puis finalement c'est pas mal. Donc, enfin bon, en tout cas pour la question d'âge, vaut mieux pas en parler. Même toi, t'as pas à lui demander son âge, etc. Non, de toute façon non. On s'en fout de l'âge, clairement. Si elle te le demande, bah tu l'assumes. Oui. Alors, dis devine, et tu vois un peu comment elle te jauge. Oui. Là c'est vraiment une discussion, c'est pas du tout dans le but de chercher des informations privées, c'est vraiment dans le but d'avoir... On n'est pas face au vent. Bon bref. Contre vents et marées. Contre vents et marées, exactement. Bon voilà. Ça c'est le vent qui nous dit c'est bon, commencez la vidéo, arrêtez de parler. Les spectateurs, les viewers en ont marre du blabla, ils veulent de l'action. Donc écoutez, bon visionnage. Et puis on se retrouve à la fin de la vidéo pour la petite conclusion et le petit bilan. À tout à l'heure. Donc voilà, nous sommes à la Défense. Magnifique contexte. Exact. Et puis voilà, donc l'idée ce sera soit des rencontres à l'extérieur. Là c'est la pause manger, donc ça va être assez propice. Sinon on ira au centre commercial du coup. Oui. Donc voilà. On va profiter du beau temps. On va profiter du beau temps, tant qu'il pleut pas. Donc là on a repéré une personne qui est assise. Donc là ça sera ta première fois que tu vas aborder. C'est ça, ouais, c'est le grand bain là. On va pas faire trop compliqué. Non. Tu vas faire, on va dire, une approche un peu indirecte, hyper banale. Tu vas juste dire écoute, je suis pas de Paris, je viens d'arriver et là je visite un peu la Défense. Ouais. Est-ce qu'il y a des trucs stylés à faire? Ouais, à faire, on va aller voir. T'es parisienne? Alors est-ce que tu connais des endroits stylés, des endroits que seuls les Parisiens connaissent quoi, tu vois, des trucs un peu stylés. D'accord. Et si tu vois qu'elle est plutôt bien à l'aise et tout, tu peux dire toi t'es de Paris? Non, ok, non, oui t'es de Paris, tu fais quoi? T'étudies? Enfin tu vois, continue la conversation comme ça. D'accord, ok. Ouais, pendant le plus de temps possible. On va dire. Voilà, c'est ça. Salut. Ça va? Ouais. T'es de Paris? Non, je suis pas de Paris. Ah d'accord. Je suis pas de Paris non plus, donc... Tu voulais un renseignement ou quoi? Bah oui, justement. Vu que je viens d'arriver à la Défense, je me serais dit, toi, est-ce que tu connais les endroits sympas à visiter? Voilà, enfin, si tu connais l'endroit, bien sûr, parce que sinon c'est très... À la Défense? Moi, quand je suis à la Défense, je vais juste au centre commercial, donc je sais pas si je peux t'aider. D'accord. Comment ça se fait? Parce qu'il y a un peu tous les magasins dedans, donc moi je fais que ici. Ah, juste pour les magasins? Ouais, voilà. D'accord, ok. Ah ouais, donc toi, t'as jamais visité ici les lieux à l'extérieur? Non, mais après, il n'y a pas trop grand chose, vu que c'est un quartier. Juste le centre commercial, quoi. Et... Ouais, j'ai vu une business school, donc business, ça fait référence aux affaires. Je sais pas ce que t'en penses. Mais je crois qu'il n'y a pas grand chose à la Défense à visiter. Bah ouais. Moi, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose. Mais bon. Ah si, regarde là-bas. Tu disais qu'il n'y avait pas grand chose, mais il y a une sorte de pouce, il y a un doigt là. Donc, ouais. Bah peut-être que je vais aller voir ça, tiens. Bon, en tout cas, merci pour les renseignements, qui n'en étaient pas vraiment, mais parce que tu ne savais pas, mais en tout cas, allez, salut. Bon, ben voilà, première interaction. Oui, pour s'échauffer. Voilà, et puis une première interaction de ta vie aussi. C'est un événement quand même. Oui, c'est vrai, c'est un événement, il faut le mentionner. Faut le mentionner. Donc bravo. Merci. Déjà bravo pour le courage d'y aller. Merci. Au milieu de tous ces gens. Ouais.
Il n'y a pas trop de monde à côté, ça va. Il y a pas, Voilà, il y a- oui, si, c'est vrai. En c'est termes il y avait des gens au-dessus quand même. Au-dessus, quand Plein même, de gens ouais. au-dessus donc ils auraient pu même, ils se dormaient en très bonne position pour te juger quoi. Ils te voyaient. Oui, effectivement. Mais bon, les gens ne vous jugent Ouais. jamais. Les gens s'en foutent de vous. Ça, Tant mieux. gardez-le en tête. Tant mieux. Voilà, les Ouais. gens s'en branlent de vous. Ils pensent qu'à eux. Donc L'effet spotlight. exactement. Ouais. C'est ça, c'est l'effet projecteur, c'est sûr. Ouais, c'est un ça, spotlight, on a toujours projecteur. l'impression que la lumière est sur nous, alors qu'en fait non, les gens s'en branlent. Ouais. Alors c'est bien, donc tu as fait effectivement la prochaine direct de est-ce qu'il y a des trucs à visiter et tout, mais le gros problème c'est Ouais. que tu es resté concentré que sur ça. Ouais. C'est-à-dire que pendant 1 minute, tu as fait que, donc elle t'a bien dit dès le début qu'elle connaissait pas et qu'elle venait juste là pour le centre commercial, ce qu'une grande partie des gens font. Les gens ils se branlent, ils viennent pour acheter des trucs, mais ils s'en foutent de visiter quoi. Et donc là, tu aurais dû directement basculer sur. Elle t'a dit, je viens ici pour centre commercial. Tu aurais pu dire, ok, d'accord. Parlez-toi en mode, ok, parce que moi je viens de Strasbourg, donc du coup je visite un peu. T'es d'ici toi ? Oui, oui, je suis de Paris, d'accord, ok. T'étudies là ou. Non, t'étudies, d'accord, oui, j'étudie ça. Ok, d'accord, et toi tu creuses là-dessus. Ouais. Ou alors tout simplement lui demander, toi tu faisais quoi de beau là, tu fais une petite pause déj ou C'est vrai. tu vas faire les boutiques cet après, tu vois, lui demander ce Oui, qu'elle fait, oui, tu oui, vois. c'est ça. C'est Là, le problème c'est que t'es resté trop sur ça en mode Oh oui, je suis resté focalisé là-dessus. oh il y a un petit doigt là-bas ah bon. Et après à la fin tu lui as dit bon ben merci pour ces renseignements que tu m'as pas donné, tu vois, genre, Non. tu vois, bon enfin voilà, mais en gros là il faut pas rester sur ça quand tu vois que ça prend pas. Non mais en fait je suis resté parce que je suis resté sur une idée en fait, je suis resté focalisé là-dessus. Je me suis dit c'est la première, je vais pas. Et puis Oui non mais bien sûr, mais là Non mais t'as raison. Dans t'as raison, oui. Enfin, t'as raison, c'est pas grave, tu vois, en soi, mais c'est pour les prochaines. Tu Oui, vois, si prochaines. tu sens que le sujet prend pas, bascule sur autre chose. Tu Ok vois. d'accord, je le Qu'est-ce que ferai. tu fais dans la vie ? Qu'est-ce que tu fais là ? Est-ce Ouais. que tu vas rejoindre des amis ? Est-ce que Ok d'accord. Non mais c'est vrai que dans mon esprit c'était j'étais concentré mais trop concentré sur un point sur ce dont tu m'as parlé juste avant. Ouais. Mais après j'ai pas effectivement réfléchi à l'idée d'aller un peu plus loin. Allez, ouais. Non, c'est pas grave. Voilà, Mais, pour la prochaine, voilà. Mais Si voilà. tu sens que ça prend pas, pars sur des sujets classiques et puis voilà. En tout cas, bravo pour Merci. cette première. Merci. Et puis let's go on. Alors c'est intéressant ce qu'il a dit Raphaël, c'est qu'il me disait qu'en fait, bon, il considère pas vraiment ça comme le premier abordage dans le sens où elle était assise et que du coup, c'était entre guillemets facile de l'aborder. Tu vois. Oui, parce qu'elle est arrêtée, donc Voilà. à part si j'étais vraiment bizarre et que Voilà, on va dire je faisais peur, elle allait pas partir quoi. Donc on va pas dire c'est facile, mais on va dire que c'est en tout cas plus facile. c'est plus facile, oui, voilà, que d'aborder quelqu'un qui est en mouvement voilà. ou qui est pressé quoi, par ça. le temps. Le temps, les événements. Donc c'est vrai que dans ce sens, on attend le vrai abordage en marchant. Du coup. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Super. Moi je suis pas de Paris. Voilà, je viens d'arriver ici, moi je suis là pour visiter. T'aurais toi des lieux à me conseiller pour la Défense, à moins que... Je suis pas d'ici non plus. Je connais Ah, pas. t'es pas d'ici non plus? D'accord, ok. Ah ouais, donc tu peux pas vraiment me renseigner à ce niveau-là quoi. Ouais, non, pardon. Et tu es d'où toi sans indiscrétion? J'ai pas très envie de. Ah oui, je comprends, tout à fait. C'est vrai qu'en plus tu me connais pas, donc voilà. Bon, ok, en tout cas, il n'y a pas de souci. C'est pas grave, je vais continuer, je vais demander à d'autres personnes. Belle journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Bon la même approche, on va dire, je suis pas de la Défense, est-ce que tu as des lieux à me conseiller? Et là l'évolution c'est que tu as quand même rebondi, je suis pas d'ici, t'es d'où? Voilà. En vrai ça aurait pu fonctionner. Ça aurait pu fonctionner. Si Peut-être la personne n'était pas ouverte à la Est-ce conversation. que c'est on va parce dire. que... Alors, est-ce que c'est parce que derrière j'ai rajouté, je pense que c'est pas ça qui a joué, hein. Mais j'ai dit après sans indiscrétion. Alors qu'en fait, des fois tu poses des questions comme ça, je sais pas, en disant on rajoute, non en fait non, pas C'est forcément. pas une information non plus secrète quoi, tu vois. Non, c'est pas secret, non. Si t'étais tombé sur une meuf ouverte à la conversation, elle t'aurait dit je viens de, je sais pas, du Ouais. Portugal. Ah d'accord, Ouais. ok. Alors, tu restes combien de temps? Ça te plaît et tout? Ouais, t'as raison. Viens visiter le Portugal. Tu as raison, ouais. Bah tiens, tu pourrais être ma guide touristique ou Ouais, ok. que sais-je, tu vois. Et Donc, derrière- parfois, Effectivement, t'as raison. Et derrière, j'ai pas voulu me justifier en posant cette question. Je me suis dit, en fait, moi j'aime bien m'intéresser aux gens. Et puis en plus, c'est vrai, tu vois, bon, même si j'ai fait pas beaucoup de rencontres, mais après, quand je parle à quelqu'un, je m'intéresse quand même un peu à la personne. Mais là, je voulais pas justifier en disant, en fait, si tu veux, moi je m'intéresse aux gens, etc. Ah non, tu vois, t'as pas je voulais pas me justifier parce que logique. Si c'est tu poses logique. des questions, c'est que Voilà. t'as envie de faire sa connaissance. Exactement. Et t'as pas besoin de justifier. Exactement. Donc non, là, je suis juste tombé sur une personne qui avait pas envie de parler. Ouais. Ça arrive, tu vois. Ça arrive. Ça arrive, donc mais c'est bien, au moins là t'as basculé sur le. Oui, t'es pas resté sur oui, le, voilà, c'est ça. T'as basculé sur tu viens d'où et puis. Ouais, c'est ça. bon. On voit une petite évolution, quoi. Ouais, c'est La ça. courbe, elle commence un Petit peu. pas par Ouais, petit pas. petit c'est pas. ça. Donc là on va entrer en centre commercial, ce sera plus simple au niveau son et tout.
Et voilà, il y aura moins de vent et puis Oui. plus de monde surtout. Donc là, on va dire, on est échauffé. Un petit Maintenant, peu. on va passer à des approches plus directes. Quoi. Un petit peu plus directes, On va pas ouais. parler la pluie du beau temps. Donc tu vas tout simplement dire, bah écoute, soit tu trouves une approche indirecte marrante, c'est un contexte assez marrant à dire. Ouais. J'en sais rien, si la personne est habillée tout en jaune, tu peux faire une remarque là-dessus. En disant, Ouais. bah, j'étais curieux de rencontrer une banane ou comme ça, tu vois, un truc assez drôle. Fais au plus simple, j'avais envie de te faire ta connaissance, tu viens d'où, tu fais quoi dans la vie, etc. Et puis tu vois si la Ok. conversation prend. Ok, d'accord. Ah, salut. Attends, excuse-moi. Voilà, je t'arrête 2 secondes. Juste. Attention, en bas. Ah, tu m'entends pas? Oui. En fait, je trouvais ton style, voilà, je trouvais que tu avais un très beau style. Merci. Et c'est pour ça que je t'ai arrêté. Je t'ai vu là-bas, je me suis dit, non, je vais quand même pas courir, j'ai pas trop couru, non, j'ai juste un petit peu trottiné, donc voilà. T'es d'ici, enfin tu. Tu bosses là, Ah, tu bosses là? D'accord, Ouais. ok. Tu bosses dans quoi? chez Doc. Chez Doc? Ah, d'accord, ok, mais là tu bosses pas là, je veux dire. Si, là je suis en pause, mais. Ah, d'accord, tu bosses même, Ouais. même aujourd'hui et tout? Ouais. D'accord, ok. Et ça va, ça te plaît? Oui, c'est cool. Et du coup, parce que tu m'as dit Doc, mais j'avoue que je sais pas, je sais pas ce que c'est. Enfin, je sais pas vraiment. C'est les chaussures. Ok, C'est Doc Martens, quoi. C'est dans les chaussures. d'accord, ok. Ouais, donc là t'es retourné. Ouais, t'es en pause, mais t'es retourné manger. Ok, d'accord. Bon, je vais pas te prendre de toute façon trop de temps, hein. Mais effectivement, j'aime bien ton style, c'est pour ça que je t'ai arrêté. gentil. Tu t'appelles comment? Et toi? Moi, Raphaël. Voilà, Raphaël. C'est un beau nom. Je me dis, je m'auto, je m'envoie des fleurs tout simplement. T'as raison, c'est bien. Bah écoute, bah, si tu veux, on peut rester en contact. Si t'as Insta, ou... Ça m'est pas, merci. ça ira? Ouais. Ah, pourquoi? Bah, je suis pas. Ah, t'es pas intéressé? Ok, y'a pas de souci. Bah allez, salut. Bon, déjà bravo, parce que c'est la. Ben oui, du coup, là, on peut dire que c'est ta première Oui, première approche. approche parce que dans si le. on considère que les. Ouais, les deux autres, c'est plus en mode t'es un touriste. Voilà, c'est puis plus tu vas parler en plus à des personnes Ouais, arrêtées. oui. Avec un contexte de Ouais. ok, là c'est vraiment la première interaction. Ouais. Donc déjà tu arrêtes une personne qui marche. Donc déjà l'arrêter c'est déjà assez dur parce que quand on a peur de gêner, de déranger, forcément c'est Oui, oui, challengeant bien sûr. d'arrêter une personne. Bien sûr. Et j'ai fait exprès d'ailleurs de. Si tu veux, j'ai repris des techniques que j'avais vues dans certaines vidéos, donc Ouais. de track de rue, etc. En fait, je suis arrivé vers la personne, je me suis arrêté et j'ai tendu mes mains comme ça. Ouais. Pour dire je suis innocent, je veux rien te. Non, c'est vrai en plus. Je suis, non, c'est je vrai. suis sans danger. C'est vrai, exactement. Alors l'erreur quand même que tu as faite Mm. dans l'approche, c'est que tu l'as touché. Ah, Tu je l'as- l'ai pas touché, non. Si tu l'as touché. Ah, je me suis même pas rendu touché compte. l'épaule, ouais. Ah, je me suis même pas rendu. Si, tu l'as- Je te promets, je me suis même Bah, pas. non, bah, Je m'en souviens même. Non. Voilà, c'est entre guillemets normal parce que quand on est tellement dans le stress, enfin, quand on passe à l'action, Oui. parfois on Mais débranche du- le cerveau oui. et limite c'est comme quand vous étiez ado et que les premières fois que vous embrassiez une fille, la première fois où vous prenez le risque de vous avancer, vous rentrez dans une sorte de brouillard où vous vous rappelez même pas d'avoir passé à l'action. Bon, moi personnellement, je vois pas de quoi tu parles, vu que j'ai Ah jamais vécu ça, donc. Mais, Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, ouais, c'est vrai. T'as jamais embrassé une fille? Non, non, j'ai jamais embrassé ok. de fille, non. Bah, tu verras quand ça t'arrivera. Les premières fois où vraiment Ouais. tu prends le risque d'essayer d'embrasser la personne, Mhm. tu stresses tellement Ouais. que ton cerveau, tu te rappelles Oui. même pas du moment. Oui, même au présent, ouais, voilà. Tu n'as même pas l'impression que c'est toi qui est passé à l'action. quoi. Ah, d'accord, c'est une force surnaturelle une force, qui ouais, t'a- c'est la déconnexion, Donc là, d'accord. ouais. peut-être, voilà, ouais, la déconnexion, peut-être que là, peut-être que tu stressais, du coup, t'as Bah pas. oui, parce t'as qu'en même pas temps, capté. j'ai pas vu la personne en face, c'est-à-dire que je savais pas à quoi elle Oui, oui, ressemblait. oui, c'est vrai. donc, Oui, donc on l'a forcément. vu dans l'escalator. Oui, voilà, je l'ai pas vu. Et du coup, voilà, donc pour les prochaines, surtout ne touche pas la personne, surtout Oui, pas. surtout pas, ouais. Même si c'est gentil en mode Oui, excuse-moi et tout, non, non. Surtout de dos, parce que là, elle t'a pas vu arriver, elle avait le son, là, elle a juste senti Ouais, ouais. une main, elle a dû se dire wow. C'est exactement la réaction, parce qu'elle était de dos, t'as pas vu, mais effectivement, elle était comme ça. Ouais, bah oui, ça me fait peur. Mais en fait, je Elle pense a que dû c'est avoir ça peur qui et, direct a dû peut-être casser le. Je sais pas, je sais Ah, pas. En tout cas, c'est pas la meilleure, c'est pas la meilleure manière de commencer une interaction en tout cas. Oui, voilà. Donc surtout pas toucher, passer d'abord devant, qu'il y ait un contact visuel pour pas lui faire peur. Ouais. Et ensuite, voilà, tu peux faire le petit geste, salut, ça va. Oui, oui, en mode oh, je suis innocent, je suis Innocent, pas. bon, je elle suis va le pas- voir que t'es innocent. Oui, hein, bah, t'as c'est pas vrai, j'ai l'air besoin méchant. de faire ça. Et Ouais, voilà. Mais on voyait qu'au début, tu étais assez stressé parce que tu parlais beaucoup. En mode oui, je t'ai vu là-bas et tout. Je voulais pas courir. Bon, j'ai un peu couru. Enfin, non, j'ai juste trottiné. Oui, moi, oui. je m'appelle Raphaël. Bon, j'avoue, c'est un beau nom et tout. Bon, Oui. pourquoi pas, c'est bien. Oui, Mais on voyait que
que tu étais un peu stressé. Un peu stressé, ce mais qui c'est n'est pas normal. un mal, parce qu'en soi, vous restez humain et c'est pas un mal d'exprimer votre stress. Et- Ce que tu peux faire dans ces cas-là, Mhm. c'est lui dire bon, écoute, je suis désolé, hein, je fais pas ça souvent, je suis un peu stressé. Vu que pour toi c'est le cas, Oui, c'est vrai. Bah, oui. tu aurais même pu dire c'est ma première fois. Tu aurais pu dire voilà, c'est la première fois que je parle à une fille comme Ouais. ça, je suis un peu stressé. En soi, on peut dire que c'est la T'es première, marrant. vu que j'ai arrêté, c'est la première fois que j'ai arrêté quelqu'un pendant qu'elle marchait. Enfin, les autres, comme tu as dit, c'était des personnes qui étaient arrêtées. Ouais, donc voilà, mais c'est ça. Mais là, tu aurais pu donc lui j'aurais dire. pu dire que c'est la première fois Là, que. tu aurais eu. Ça aurait été ne pas mentir. Là, tu Non, vois. non. Parce que pour les prochaines, c'est pas vraiment les premières. Mais là, tu aurais pu dire tu es la première personne. Ouais, en plus, j'aurais pu en profiter. C'est Bah, la oui. première fois de Bien ta sûr. Enfin, c'est la seule Bien sûr. fois de ta vie où tu aurais pu dire ça sans Bien sûr. mentir. Tu vois. Bien sûr. Et, Tout à fait raison. Donc voilà, après, il n'y a pas. Le truc après, c'est que donc tu lui as posé la question, tu travailles où et tout. Tu lui dis ouais, je sais pas ce que c'est. Donc ça, c'est bien de creuser un peu sur. Oui, oui. Ok, là, tu aurais pu m'intéresser. lui dire ok, bah, tu as toujours voulu travailler là-dedans. Ou est-ce que c'est un travail temporaire, Ok. tu fais des études à côté, Ouais. ou est-ce que tu es passionné de chaussures et tu veux faire ça toute ta vie Je pense que j'avais beaucoup trop de pression parce que si j'étais beaucoup plus posé, peut-être que j'aurais continué un peu cette conversation. Mais là, j'ai l'impression que je voulais expédier. Je voulais vite arriver, tu vois, à une finalité. Oui, oui. Arriver, Oui, c'est ça. t'auto-éjecter, enfin, C'est ça en fait parce que. demander le numéro et puis Oui, voilà. abréger le moment. Alors que honnêtement, ouais, il y aurait eu de quoi, t'as raison, il y aurait eu de quoi continuer un petit peu la conversation. Mais c'est juste qu'effectivement, je me disais, il y a un blanc, il faut que j'arrive à conclure. Tu vois, je me dis, en fait, j'ai Oui, trop. et puis, C'est une leçon de vie parce que tu dis, j'ai trop pensé à la conclusion, au résultat, et pas, au moment. Et ça, Alors que c'est. si tu rends pas le moment qualitatif, il n'y a pas de raison qu'elle te donne son contact à la fin. Ouais, bien sûr. Là, bien sûr. en soi, bon, évidemment, elle n'était pas intéressée. Je dis évidemment parce que tu n'as rien dit sur toi. Tu n'as donné aucune information sur toi. Aussi. Tu vois. J'ai Parce que juste t'arrives- mon prénom, mais. Ouais, c'est ça. Elle sait pas d'où tu débarques, elle sait pas si tu es de Paris, elle sait pas ce que tu fais dans la vie. Ouais. Donc tu vois, il n'y a pas de raison qu'elle soit intéressée. Tu vois. Ouais, clairement. Entre guillemets. Elle aurait pu, mais. Donc voilà, ça, pense à ça pour les prochaines. Non. Ne pas toucher. Essayer J'en suis même pas rendu compte, ce problème. d'être plus posé et Ouais. d'écrire ton état émotionnel, tu vois. Si tu es stressé, bah dis-le. Ouais. Tu vois, au lieu de parler beaucoup et de vouloir combler les blancs, dis tout simplement excuse-moi, je suis un peu stressé. Ouais. Je fais pas ça souvent. Avoir une voix beaucoup plus posée, puis ouais. C'est très bien. Une première, bravo. Oui. Félicitations, les confettis. Il va y en avoir d'autres puis, que. voilà, Voilà. d'autres. Allez, Et, c'est allez, on- parti, je suis chaud les amis. Salut, tu vas bien? Ouais, super. Moi, je suis en train de me promener. Tu fais quoi toi? D'accord, ok. Bah, ça tombe bien. Bah, en tout cas, voilà, moi en fait, si tu veux, je viens d'arriver. Je suis de Strasbourg. Et donc voilà, je visite. Donc je me demandais, toi, est-ce que tu avais des lieux à me conseiller pour visiter? Enfin, c'est pas dans le centre commercial. Palais. Le Petit Palais? D'accord, ok. Merci. Bon, allez, salut. Bonne journée. Alors, plusieurs choses à dire. Déjà, là, on peut dire que au niveau du regard des autres, tu t'en branles complètement. Parce que aborder une fille pendant qu'elle est dans l'escalator avec un mec juste derrière, des gens juste devant, déjà, bravo. Peu de gens le feraient. Alors, après, en termes stratégiques, c'est pas forcément la meilleure option parce que, tu vois, entre guillemets, tu lui imposes un peu ta présence. Si tu l'abordes dans l'escalator, elle peut pas fuir, entre guillemets. Oui, tu vois. voilà. Et aussi, ça c'est un Ouais. truc qu'il faut faire, c'est toujours stopper la personne. Tu vois. Là, le souci c'est que tu Je continuais à marché avec elle, effectivement. marcher avec elle. Ouais. et Après, étant donné qu'elle rejoignait, peut-être que c'est pas vrai, hein, j'en sais rien. non mais tu vois, à la sortie de l'escalator, ce que tu aurais dû faire, c'est Ah oui, t'arrêter toi. En gros, te d'accord. mettre sur le côté et t'arrêter. Ah oui, oui. Et tu vois, là, tu as marché avec elle Oui. et elle a directement compris. Elle t'a dit, je vais rejoindre mon copain. On ne sait pas si c'est vrai. On sait pas si c'est vrai. Mais en tout cas, elle a compris que tu T'as voulais, compris, entre guillemets, passer la draguer, mais bon. Oui, Mais en tout cas, voilà, tu aurais dû t'arrêter. J'aurais Là, dû tu as m'arrêter. marché avec elle pendant un temps. Ouais. Et on sentait qu'elle n'était pas vraiment intéressée. Tu vois, tu étais en mode, oui, moi je viens de Strasbourg. En fait, est-ce que tu as des lieux ouais, à me conseiller non, en fait, ça j'ai fait exprès parce que justement elle m'a dit, après c'est peut-être pas vrai justement que tu dis, elle m'a dit qu'elle allait rejoindre son copain. Oui. Dans mon esprit, du coup, je me suis dit, j'aurais pu couper court. Là, je me suis dit, bon, je coupe court ou alors non, mais non, ça fait bizarre aussi. Du coup, non, tu parce que- as eu raison. Comme ça, tu lui c'est pour ça que signifies que, oui, parce que t'es pas, oui, exactement, j'ai t'es pas- fait Non, mais ça. c'est bien, comme ça tu t'entraînes aussi. C'est pas parce qu'elle a un copain que vous devez l'éjecter en mode Oui. ah, ok, salut. et Bah tout. bien sûr, c'est une Mais, rencontre, tu parles à quelqu'un, c'est tout, je parle à un humain. Exactement. Tu t'entraînes aussi à Ouais. discuter avec un inconnu, mais dans ce cas, tu aurais dû t'arrêter. Oui, Pour t'as dire, raison, t'as raison. D'accord, ok. Bah écoute,
passes une belle après-midi avec ton copain. Est-ce que juste avant, est-ce que tu as des petits conseils à me donner ou pas Parce que du coup, moi, je suis pas de Paris, donc voilà. Mais là, le fait que tu marches avec elle, on avait vraiment l'impression qu'elle était en mode. Ouais, je traîne. Enfin, elle veut s'enfuir et que toi, tu es en mode. Ouais, donc. Voilà, toujours s'arrêter. Oui, toujours s'arrêter. Tu as tout à fait raison. Sans lui demander. Et oui. Si la personne te dit je suis pressé et que tu lui dis est-ce que tu veux que tu m'autorises à marcher avec toi? Est-ce que tu veux que je... Et là, si tu as son consentement pour marcher avec elle, pourquoi pas? Oui, effectivement, tu as raison. Mais voilà, en tout cas, bravo déjà pour y être allé, pour le courage, mais voilà, toujours. Et tu sais quoi, à la fin de la première interaction, c'est ce que j'ai fait, parce que quand elle partait, tu vois, j'étais comme ça. J'étais statique à la première interaction, même si au début j'ai mal fait. Mais je l'avais fait ça, tu vois, parce que ça, j'ai vu plein de vidéos, j'ai déjà eu cette information. Mais c'est vrai que quand tu es dans le feu de l'action, il faut savoir y penser, tu as tout à fait raison. Et puis quand la personne marche vite, parfois on n'a pas envie de la déranger, donc on n'ose pas lui dire oui, aussi, exactement. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est plutôt en la suivant qu'on la dérange. Mais franchement, les gars, je vous dis, c'est quand même différent de regarder une vidéo et d'agir et de passer à l'action, c'est quand même différent. C'est bien différent. Comme quand on regarde des vidéos de musculation sur internet, sur YouTube, c'est différent que la salle et de pousser. C'est totalement différent. Là, c'est encore pire quoi. C'est totalement différent, mais honnêtement, c'est tellement bénéfique. Ça sera tellement bénéfique par après. Là, franchement, c'est seulement ta deuxième vraie interaction, tu es quand même très à l'aise. Lui dire salut, écoute, tu t'appelles comment, ça va Vraiment, tu es très à l'aise. Il faut juste que j'améliore la technique. Voilà, structurer un peu le discours. Oui, structurer. Un gros potentiel. Structurer, améliorer la technique, etc. Le fond, et la forme aussi. La forme aussi. Salut, excuse-moi. Ça va? Super, et toi? Ouais, super. En fait, voilà, je trouvais ton style, je te trouvais belle comme ça avec ton style. Merci beaucoup. Pas de soucis. Moi, c'est Raphaël. Enchanté. D'accord, ok. T'es de visite ici ou tu fais le shopping? Je travaille ici. Ah, d'accord, ok. Tu travailles ici? Ouais, je travaille chez Pop Mart. C'est quoi, excuse-moi? Pop Mart, c'est là-bas. D'accord, ok. Et donc, enfin, ils vendent quoi Des figurines en boîte mystère. Des figurines, d'accord, ok. Et toi, t'as toujours été passionné dans ce monde-là? C'est pour ça que tu travailles là? Ouais. D'accord, ok. Ah, super, ok. Dis-moi, t'as une question en particulier ou... Ah non, j'ai pas de question particulière, juste je t'ai vu là-bas, je me suis dit, tiens, je vais lui dire, elle a un beau style, Merci beaucoup. et je vois que tu... Ah, Merci. ah merci. Ça Merci monsieur. Non, mais c'est une vraie question, parce que je suis déjà passée devant, on m'a dit que c'était la marque de Nasdaq. Pour le coup, je sais pas du tout, si vous voulez, je fais une petite présentation. Moi là, c'est ma pause déj, je dois aller manger. J'ai pas le temps, mais la prochaine fois, peut-être. Pas de soucis. Désolée, moi je vais y aller. Il n'y a pas de souci. Bonne journée. Dis-moi, t'avais une question? Non, j'ai pas forcément de question, mais en tout cas, j'ai pas pu parler de moi finalement, mais c'est pas grave après. J'ai un copain après, donc. Ok, y a pas de souci, non, mais je parlais librement de moi, y a pas de souci, en tout cas, pas de souci. Au revoir. Le parfum. Tiens, on leur fait de la pub ou pas? Allez. Même s'ils ont détruit ton approche, c'est vrai. Ils ont interrompu l'approche. Ils ont interrompu l'approche. Oui. Non, c'est très bien. Déjà, super. Merci. La manière dont tu l'as approché, très chill. Salut, ça va? Je te trouvais jolie. Tu vois, merci, ça lui a fait plaisir. Oui, ça lui fait plaisir et tout, souriant. C'est bien, tu lui as demandé, tu travailles là ou tu es en shopping? Très bien, tu as posé la question sur le contexte. Oui, je travaille à... On va pas citer le magasin, mais... oui, c'est des figurines, quoi. Figurines, voilà, et c'est bien, t'as rebondi, d'accord, mais t'as toujours été passionné par ça, et c'est bien, t'as creusé sur ça, etc. Bon là, elle avait un copain, donc en plus, elle était apparemment pressée. Elle a sa pause déjeuner. Voilà, on voyait qu'elle n'était pas forcément... Mais sinon, elle t'aurait... Je pense. C'est vrai que t'as pas vraiment parlé de toi. Ouais, peut-être sans la cassure, parce qu'il y a peut-être une cassure avec le monsieur qui est venu. Bon, après, t'aurais pu utiliser ça... Ouais, j'aurais pu utiliser aussi. Tu vois, parce que là, tu étais un peu, on va dire, pas victime de la situation, mais en mode spectateur, tu vois, t'as pas vraiment. Tu aurais pu dire par exemple, tiens, t'as un parfum préféré, toi d'ailleurs? C'est vrai. Bon, je l'imagine bien sur toi, ça tirait bien. Enfin, tu vas présenter un peu là-dessus. Oui, j'aurais pu. T'as raison. Et ce qui est bien, c'est qu'après, elle a fait bonne journée et elle est revenue en mode, t'avais une question? Et là, tu aurais pu dire. Repréciser que oui en fait non j'avais pas de questions, juste t'avais l'air adorable et puis j'avais envie de faire ta connaissance. Je crois que je lui ai dit ça. Tu as dit ça. Je lui ai redit après. Redire comme ça. Je crois que je lui ai redit. Mais après elle a dit. Non, tu l'as pas redit après. T'as dit. Je l'ai pas redit.
Il me semblait que... Non, t'as dit, ah ben j'ai pas eu le temps de parler de moi, etc. Et ouais. là, c'est là qu'elle t'a dit, ah par contre j'ai un copain. Donc en Ouais. gros, voilà, elle a compris que... Ouais. Mais c'est bien, c'est replacer l'église au centre du village et lui repréciser que t'es pu lui parler parce qu'elle te plaisait. Et voilà, dans tous les cas, elle a un copain, ça n'a pas pu fonctionner. Mais voilà, s'il y a des perturbations extérieures, utilise-les à ton avantage. Exactement, t'as raison. Mais c'est très bien, là au moins t'as été direct, donc elle a compris que t'étais intéressé. Et c'est pour ça qu'elle t'a précisé qu'elle avait un copain. Oui. Et bravo, c'est bien. Non, franchement, je sens comme une amélioration. Ah mais là c'est super, vous étiez à 3e uniquement, c'est super. Merci. Donc continuons. Merci, on va continuer. Hein. Salut, tu vas bien? T'as dévalisé les boutiques là, parce que tu t'arrêtes pas, bon. C'était bien essayé quand même en soi. Après, voilà, il y a des gens qui n'ont pas envie de rigoler, et puis on ne sait même pas si elle parlait français. Oui, en soi, ça se trouve, oui, non. Mais c'est bien au début de dire salut, ça va et tout. Oui, oui. Et puis j'ai pas suivi, je suis vraiment resté statique. Tu t'es arrêté malgré le fait qu'elle continuait. Et puis là, j'ai compris que... On voyait à son langage corporel qu'elle n'était pas forcément open. Mais c'est bien, tu vois, de blaguer là-dessus. Donc c'est bien. Tu t'es arrêté et puis pas mal la blague là. Merci. Et quand on voit, c'est vrai que j'ai dû aller chercher un direct. Tu vois, si t'es tombé sur une meuf cool et tout, elle aurait pu rigoler. Bah oui, c'est vrai. Je viens de dépenser 400 balles là. C'est pas faux. Donc c'est bien. Ah, salut. Excuse-moi. Salut. Excuse-moi. Je te dérangeais pas. Super. Écoute, je trouvais ton style, je te trouvais belle. Et c'est pour ça que je suis venu t'aborder. Je t'ai vu là en fait. C'est pour ça que je suis venu. Donc tu t'appelles comment? Déjà, tu as quel âge? Ah, directement tu me demandes mon âge, comme ça. Moi j'ai 30 ans. Ah, mais tu fais pas du tout ton âge. C'est pas possible. Ah, tu te fais pas du tout. Je t'aurais donné au moins. Je t'aurais dit 25 ans maximum. Mais je pose la question parce que je sens qu'il va y avoir un grand moment de gêne après. Donc, Ah oui? Et pourquoi tu dirais ça? tu m'as l'air très jeune. Tu penses que je suis très jeune? Tu dirais quel âge? 20 ans. 20 ans? Ouais. Ah, vas-y, dis-moi l'âge. Précis? 20 ans? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, effectivement. C'est très gentil et tout. Mais je vais te dire quelque chose, même si après tu vas continuer, il a pas de souci. L'amour n'a pas d'âge. Ah bah oui, mais forcément, non mais je comprends, y a pas de souci. Ton cœur bat pour quelqu'un d'autre en ce moment, donc mais qui continue à battre le plus longtemps possible. Hein. Allez, salut, merci. C'est très marrant parce qu'on en parlait justement dans l'introduction de l'âge. Et effectivement, le cas s'est présenté. C'est présenté. Voilà, t'as quel âge? Elle, effectivement, oui, elle a dû penser que. Ah, moi, je lui donnais pas du tout son âge. 30 ans, je lui donnais moins. Franchement, honnêtement. Oui. Bon, après, entre 20, même 20 et 30 ans, parfois, il n'y a pas de différence. Ouais, c'est pour vrai. les filles, en tout cas. Ouais, c'est vrai que pour les hommes, ça dépend la barbe, les cheveux, tout ça. Mais les femmes, bon. Voilà. Mais donc, c'est marrant. Là, t'aurais dû mentir. Techniquement, elle t'a dit qu'elle avait 30 ans. Ça veut dire que si elle te demande quel âge t'as, ça veut dire que elle pense que t'as au moins 10 ans de moins, 20 ans, tu vois. Ouais. Donc là, t'aurais dû mentir, t'aurais dû dire j'ai 25, mais on me donne pas mon âge. J'aurais dû, oui, C'est vrai effectivement. que 10 ans, ça paraît loin. De 20 à 30 ans, c'est vrai que. Mais 25, bon, 25-30, tu vois, ça passe. Donc là, t'aurais dû mentir, clairement. J'aurais dû mentir, ouais. Clairement, à la fin, elle t'a dit qu'elle avait un copain, mais ça, Oui, ça fait le mytho. c'était faux. Ouais. Elle t'aurait pas demandé ton âge, tu vois. Elle t'aurait dit directement désolé d'un copain. Mais à la fin, j'ai rigolé. Là, c'était juste un moyen pour. Oui, j'ai compris, te oui. dire, non, mais tu sais, à la fin, j'ai plaisanté. En plus, c'est que de toute façon, vous oui, m'avez c'est très entendu. bien ça. En mode, attends, laisse-moi te dire un truc. L'amour n'a pas d'âge, ça c'est très beau. Ça prouve que t'es hyper à l'aise. Oui, t'es à oui. l'aise avec les. Donc ça c'est super, puis c'est hyper drôle. Et puis à la fin, j'ai dit aussi, tu vois, quand, que ton cœur continue à battre Oui, pour lui c'était beau, plus longtemps voilà, possible. c'était poétique. Non, vraiment, c'était super. Mais voilà, encore une fois, l'âge, si la personne vous demande votre âge, mentez quoi. Dites le plus haut possible. Et puis voilà quoi. Parce que c'est vrai que c'est con d'être éliminé juste pour ça quoi. Allez, mais bon. Salut, excuse-moi, t'as écouté de la musique là, je te dérange. Juste, je trouvais ton style vraiment super. Il n'y a pas que le style, je te rassure, sinon ça serait peut-être mentir. Moi, c'est Raphaël. Ah, c'est original, je connaissais pas du tout. Pardon? Breton. Ah, c'est breton, d'accord, ok. Tu fais quoi ici? Tu visites? Ah, tu travailles. Ah, d'accord, ok. Tu tapes dans quoi, si c'est pas indiscret? Enfin, là, je suis en taf étudiant. Ah, c'est un travail étudiant, d'accord, ok. Ok, d'accord. Et ça va, ça te plaît? C'est un taf étudiant, quoi. Donc, effectivement. Ok, d'accord. Et ça, du coup, ça fait longtemps que tu fais ce travail-là? Non, ça fait 2 semaines. Ah, ça fait 2 semaines. 3 mois, ouais, c'est pour ça. Ouais, 3 mois juste pour dire pendant l'été bonjour. Bonjour.
Ah oui, ouais, je voyais que t'étais un peu pressé, mais je me suis dit bon, allez, autant l'arrêter, autant tenter ma chance, etc. Bonne journée en tout cas. Si jamais tu as un Instagram, quelque chose, on peut l'échanger. Ah, pourquoi? Ah d'accord, c'est pour ça. Ok, moi je respecte, y a pas de souci. Merci beaucoup. En tout cas, je te souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup à vous aussi. Au revoir. Bon, ben super, c'est juste tu l'as abordé quand même au pire endroit où Ouais. on tournait parce qu'il y avait l'agent de sécurité juste à côté. Ah oui, d'accord. Et du coup, je me suis dit, putain, s'il voit que je filme et tout, il va pas kiffer. Donc, mais c'est pas grave, tu pouvais pas savoir. Mais toujours, ouais, peut-être aborde un peu plus vite quand même. Enfin, plus rapidement, parce qu'il y a toujours une marge de 10 secondes. C'est toujours un peu risqué. Oui, de Si rester. jamais elle rentre dans un magasin ou Oui, tout ça. je vois ce que tu veux dire, ouais. Si tu peux l'aborder, parce qu'en plus, quand tu l'as vue, elle était vraiment à 5 Ouais, mètres. oui, quoi. oui, C'est pas clairement. comme si tu devais la rattraper. Clairement. Donc, essaie de passer à l'action plus rapidement. Mais au moins, tu y vas, c'est nickel. Voilà, approche direct, j'aime bien ton style, ça l'a fait plaisir, tu vois. Ouais, Elle a ouais. dit, Puis j'ai dit qu'il n'y avait pas que ça, ouais, y a c'est pas pas que pour ça, mentir, exactement. etc. Ouais. T'as posé des questions, je m'appelle, tu te présenter, c'est très bien, breton, d'accord, tu fais quoi ici? Ok, très bien. Vraiment nickel. Donc c'est juste, évidemment, elle a un copain, donc Ouais. ça n'a pas pu aller plus loin, mais Ouais. je sais bien que t'étais tenté à la fin, parce que vu qu'elle a abrégé en mode bon, je dois y aller et tout, il y a des mecs qui auraient un peu paniqué en mode ah bon, bah, ça veut dire qu'elle n'est pas intéressée, etc. Mais non, c'est pas parce que la personne abrège la conversation qu'elle est potentiellement pas intéressée. Donc c'est très bien que tu aies conclu la conversation comme ça, en mode ok, bah il n'y a pas de souci, je dois y aller aussi, mais est-ce que ça te dirait qu'on se revoit éventuellement? Tu Ouais. vois, au lieu de. Ah oui, Enfin, je vois ce que peux tu veux très dire. bien dire oui, est-ce que tu as Instagram ou quoi, mais c'est bien aussi de lui dire bah, écoute, est-ce que ça te dirait qu'on se recontacte, revoit qu'on se ou qu'on recontacte. reste en contact, tu vois? Ouais, c'est mieux de dire ça, Comme ouais. ça montre que tu as envie. T'as pas envie juste de prendre son contact juste en tant que trophée, tu vois. C'est la finalité, c'est de la revoir, quoi. C'est ça. Mais voilà, bon là, ça aurait pas pu être possible. Non mais Mais clairement. très bien, vraiment là, il n'y a rien à redire. Peut-être parler plus de toi, c'est vrai que tu parles jamais de toi, tu dis pas ce que tu fais dans la vie. Bah, après, c'est parce que forcément, que je demande quelqu'un, je pars du principe qu'il faut que je pose des questions pour qu'elle soit impliquée. Bien Et sûr. que si je parle directement de moi, ça fait un peu bizarre, je sais pas. Mais en fait, il pas faut directement. le truc, c'est qu'il faut faire un mélange des deux. C'est-à-dire que si tu lui demandes ce qu'elle fait dans la vie, En inverse, voilà. si elle te pose pas la question en retour, toi, Faut le t'en faire quand profites pour le dire, tu vois. D'accord, ok. En mode, ah, tu fais ça, d'accord. Ah oui, non, moi, rien à voir. Moi, je suis plutôt là-dedans, Ouais. tu vois. D'accord, ok. Oui, Parce que le effectivement. truc, c'est que si tu n'oses pas parler de toi, en fait, à la fin de la conversation, elle va avoir zéro information sur toi et elle aura aucune raison de donner son numéro. Voilà, c'est vrai. Elle va se c'est dire, vrai. non, ce mec, ok, je lui ai parlé de moi, mais moi, je sais rien de lui. Ouais, c'est vrai. Non, Faut t'as tout à fait limite- raison. Limite, c'est plus important que elle en sache plus sur toi que toi sur elle, tu vois. Parce qu'elle elle va pas te donner son contact si elle sait rien de toi. Exactement, Donc je le suis mieux, d'accord avec toi. c'est de faire les deux. C'est tu lui poses une question, tu réagis sur ce qu'elle te dit, et en passant, tu glisses une petite info, tu vois. Oui. En mode, et comme ça, tu lui tends une perche pour. Imagine, elle te dit oui, moi, je suis en médecine. Tu dis. Ah oui, d'accord, ah oui, non, moi rien à voir. Moi je suis auto-entrepreneur, donc rien à voir. Et du coup, ah, t'es auto-entrepreneur? Ah bon, Ouais. tu vois, Oui. tu glisses Ouais. des petites infos comme ça, et pour puis lui après, permettre de rebondir là-dessus, de tu vois, si ça rebondir, si ça l'intéresse, Et ouais. là, tu vois, si elle rebondit sur ça, ça veut dire qu'elle est intéressée. Et si tu vois qu'elle rebondit sur aucune perche que tu lui tends, bon, bah là, c'est que peut-être qu'elle s'en fout, quoi, effectivement. Mais voilà, c'est plus important. Mais sinon, il n'y avait pas assez de matière pour construire quoi que ce soit. Voilà, là c'est plus important que ce soit Ouais. toi qui parle de toi plutôt que elle de elle, tu vois. Parce Ouais. que Ouais, elle connaît sa vie voilà. déjà. oui, et puis surtout, c'est à toi de la convaincre. Oui, aussi. Après, que t'es un mec cool et de voilà. laisser voilà, C'est un ça. numéro ou un réseau. Ah, salut. On s'est croisés tout à l'heure. C'est vrai. Alors, je vais te dire, je l'avoue. Ah, bonjour. Si j'ai pas dit bonjour. C'est vrai que là-bas, quand je t'ai posé des questions, etc., en fait, c'était un peu comme une excuse. Parce que c'est vrai que je te trouvais jolie. Et donc, c'est pour ça que je te demandais une direction, etc. Mais en fait, je trouvais jolie. Voilà. Donc, je voulais te le dire. Donc voilà. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Cyrine. Pardon? Cyrine. 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 D'accord, ok. Moi, c'est Raphaël. Enchanté. Et toi, du coup, tu fais du shopping là, parce que tu me l'as dit tout à l'heure en plus. D'accord, ok. Ça va, ça te gêne pas trop que je revienne comme ça? D'accord, ok. Sinon, tu fais quoi toi tu travailles, je suis tu es en au études? lycée. T'es au lycée? Ouais. D'accord, ok. T'as quel âge? J'ai 16 ans. Ah d'accord, t'as 16 ans. Moi j'ai 20 ans. Voilà. Ok, d'accord. Bon bah écoutez,
je vais vous laisser continuer. Une bonne journée, au revoir. Bon, ben vraiment, c'est hyper marrant quoi. La boucle est bouclée quoi. C'était la première, en fait, c'était la première personne que tu as abordée là sur les escaliers. Exactement. On l'a revue. Et c'est vrai qu'on dit, c'est marrant que tu la réabordes en mode ouais, finalement, en fait, ça c'était. Finalement, je te demandais si tu connaissais les trucs à la défense, mais en fait, tu me plaisais beaucoup. Ben, finalement, tu l'as fait. Bon, c'est un peu gênant parce qu'elle a 16 ans, donc du coup, forcément. Oui, je le sentais gêné. C'est vrai que 4 ans en soi, quand on a la vingtaine, c'est pas énorme, mais là, 16-20, c'est vrai que. Oui, ça peut. Ça peut effectivement. Voilà. Là, idéalement, ce que tu aurais pu faire en plus, c'est mêler la pote, en fait. Ouais. Parce que là, c'était la pote, Elle s'est retournée. En plus, elle s'est retournée. Elle était pas incluse, en fait. Elle était morte de rire. Ah oui, elle était morte de rire. Elle était là. En fait, elle se cachait pour rigoler parce qu'elle trouvait ça hyper gênant. Enfin, gênant par rapport à sa pote, tu vois. Donc en fait, tu aurais dû l'inclure aussi en mode. Et jouer sur le fait que c'est. T'as fait un peu ça, t'as dit ça va, t'es pas trop gêné et tout. Mais assumer le fait que ça puisse être hyper gênant, tu vois. Oui, bah oui. Et inclure sa pote dedans, tu vois. En ouais, mode, totalement. Ouais, bon, désolé, hein, je sais pas, est-ce que j'ai bien fait ou pas de revenir ou pas? Est-ce que j'ai bien fait tu vois, la mêler à la conversation, ça aurait été rendu la chose plus à l'aise. Plus à l'aise, et peut-être qu'elle serait restée, et là j'aurais pu continuer. Bah, peut-être oui, elle aurait pu continuer la discussion. Elle aurait vu, il mêle ma pote et tout, voilà, ça aurait été un peu plus rigolo, tu vois. Un peu plus drôle. Même si la fin était la même, que il n'y aurait pas eu de suite. Mais au moins, c'est vrai qu'à la fin, c'était un peu, c'est fini un peu de manière gênante. Bon, voilà, t'as 16 ans, d'accord, bon, ben, voilà, alors que tu vois, oui, j'aurais pu, avec la pote et tout, en rigoler. J'aurais pu, bon, voilà, totalement. j'ai tenté, je me suis dit, bon, pourquoi pas, bon, voilà. Totalement, t'as raison. C'est la première fois que tu abordes des groupes, et ça, c'est un truc de faire quand vous abordez une fille qui est avec une ou deux potes. Toujours mêler. Alors du coup c'est plus dur parce que vous devez gérer 3 personnes ou 2 personnes. Exactement. Mais toujours mêler les amis parce que sinon si vous focalisez sur une personne. C'est ce que j'ai voulu faire au début, c'est qu'en fait j'ai cru que je n'avais pas dit bonjour. Du coup je lui dis bonjour, tu sais. Mais après je me dis ça suffit pas parce que derrière ça suffit pas en fait. Et... Tu vois, quand tu voyais qu'elle se retournait pour rire, tu aurais pu dire. Mais en fait je savais pas. En fait j'aurais dû m'en douter, mais honnêtement quand j'ai vu retourner je me disais pas qu'elle rigolait. Je me suis focalisé et effectivement je l'aurais vu rire en face. Là j'aurais peut-être réagi, tu vois, mais vu qu'elle était comme ça, tu vois, je me suis dit peut-être que vraiment je suis ultra gênant et tout. Non, voilà, rigoler sur le fait que voilà, c'est un peu original, mais voilà, surtout rigoler avec elle et sa pote. D'accord. Voilà, en tout cas, bravo pour la prise d'initiative. Merci. Excuse-moi. Ah, tu me vois? Je dis excuse-moi, en fait, j'avais pas vu tes écouteurs. Tu vas bien? Ça te paraît bizarre que je dise ça. En fait, je te trouvais jolie et je t'ai vu passer là-bas. Donc c'est pour ça qu'en fait, je me suis arrêté. Je savais pas entendu. En tout cas, t'as un très beau sourire. Merci. Donc, tu t'appelles comment? C'est le même prénom que ma sœur. Ah, bah tant mieux. Bon, on est faux jumeaux, mais ouais, c'est le même prénom que ma sœur. Ok, moi c'est Raphaël. Ah, enchanté. Il y a une pote qui m'attend, mais merci beaucoup. D'accord, ok. Salut. Voilà, dans ces situations, c'est assez dur parce qu'on ne sait pas si en fait elle était lucide sur le fait que tu voulais discuter avec elle et que du coup tu lui plaisais pas, donc elle s'est servie du fait qu'elle allait rejoindre une pote pour abréger. Ouais. Ou alors c'était vraiment. Ou alors elle pensait vraiment que tu voulais juste lui faire un compliment et après ciao. Ben, du coup là, c'est vrai qu'on peut dire qu'au lieu de parler du prénom de ta sœur, etc., c'est bien de créer un petit rapprochement comme ça, mais c'est-à-dire qu'au moment où elle te dit bon je vais rejoindre ma copine, lui dire moi aussi pas de soucis, moi aussi je rejoins exactement un pote aussi derrière. En plus le pire c'est que j'ai tellement entendu de fois ça en VV. Mais c'est vrai que là ça t'a un peu pris de court en mode en fait tu sais déjà dans son langage corporel elle était comme ça, tu vois. Et moi quand je vois ça, je me dis ah c'est presque mort, mais en fait même quand c'est presque mort il y a toujours moyen de rattraper. C'est ça. Donc là il fallait vite très rapidement dire bah écoute moi aussi je dois y aller, est-ce que ça te dirait à la limite qu'on reste en contact? Ouais voilà, sauver cette connaissance plus tard. C'est sauver le truc, ouais. Comme ça au moins, voilà, on pourrait tenter. Là c'est vrai qu'on est un peu frustré, on se dit ah putain ça avait bien commencé et tout, et puis finalement en 2 secondes, fini quoi. Ah les gars c'est... On peut même la recroiser. Oui possible. Ce serait drôle qu'on la recroise. Ça serait très drôle, et franchement je serais capable d'y retourner. Mais les gars vraiment je vous dis, c'est totalement différent quand vous regardez une vidéo et quand vous le faites en vrai. Et ça n'a rien à voir. Vraiment, c'est beaucoup plus... Parce que dans la vidéo, quand on regarde la vidéo, on se dit ah bah c'est facile de faire ça, de dire ça, mais... Ah bon, tu penses? Non, mais non, dans mon esprit, je me dis bon bah non, je me dis pas que c'est facile, mais je me dis que c'est faisable. Mais en fait, je me rends compte quand je suis dans l'action, dans le feu de l'action, je pense, ouais, effectivement. Il y a plein de choses donc je ne pense pas. Alors que tu vois le fait de je vais rejoindre mes amis, ça j'ai entendu plein de fois, tu vois ce conseil-là, mais c'est un très bon conseil d'ailleurs. Ouais. Ah ça oui, ça permet de dire bah oui voilà c'est ça. Moi aussi j'ai des trucs à faire. En fait c'est pour dire voilà moi aussi je suis occupé, je suis occupé, je suis pas là simplement pour. Je suis pas là pour. Voilà. Je suis pas là pour faire juste des rencontres. Ce qui est complètement la vérité. Effectivement. J'étais complètement là pour faire des rencontres. En effet, oui.
Excuse-moi, salut. Tu vas bien? Alors juste en fait, excuse-moi, je te fais pas peur moi. Juste je voulais te dire, bah, je trouvais ton style, je trouvais joli, tout simplement. Donc voilà. Et en plus t'as des beaux yeux, c'est vrai. Non mais c'est sincère pour le coup. Moi je m'appelle Raphaël, voilà. Ah d'accord, ok, bah, je pouvais pas savoir en même temps. Mais tant mieux en tout cas, bah, profite bien avec lui. Hein. Allez, au revoir. Alors là, juste effectivement, l'abordage était un peu maladroit. Tu l'as abordé à un moment, j'ai cru que vous alliez vous rentrer dedans. Oui. Tu es passé devant elle, vous étiez en mode. Et du coup, tu as dû te décaler et tout. Il y avait des gens qui arrivaient derrière. Oui. Donc quand c'est comme ça, vraiment, faut jamais vraiment se mettre de face parce que là, voilà, elle était à deux doigts de te rentrer dessus. Il faut vraiment aller sur le côté, bien rentrer sur le côté. dans son champ de vision. Et Oui. c'est pour ça, vraiment, en fait, quand tu vois quand une personne marche, il faut aller limite aller rapidement à son niveau sans qu'elle te voie et après tu marches à son rythme pour progressivement rentrer dans son champ de vision et lui faire d'accord, ok. Tu vois, en gros pour la il faut rapidement arriver à sa hauteur et après marcher normalement et rentrer progressivement. D'accord, ok. Salut, excuse-moi, là tu t'ancres dans le sol. Ouais. Et après comme ça après tu vois si elle et elle soit elle continue son chemin et elle s'arrête pas et là tu sais que c'est mort, soit elle s'arrête et elle est intriguée et puis là vous parlez, tu vois. Non, totalement. Là c'était un peu même à un moment t'as dit ça va, je t'ai pas fait peur, etc. Oui, parce que je l'ai vu un petit peu, mais ouais. C'est pour ça, tu vois. C'est encore une fois. En soi, c'est pour ça, tu vois. Et puis elle repasse devant évidemment. Ah bah oui. Et tu vois, donc c'est pour ça, tu vois. Là elle est en train de se dire putain, ça se trouve ils sont en train de faire une vidéo. T'as vu ou pas? Oui, j'ai vu. Juste devant. Oui, j'ai vu. Elle se dit qu'est-ce qu'ils foutent là, ils font un vlog ou quoi? Et donc voilà, faire plus attention à ça. Non, ça va. Elle va pas appeler la police. Non, heureusement. Elle va pas appeler les gardes, tu vois. Heureusement. Donc ouais, faire attention à ça. Et donc c'est très bien, t'as fait un compliment et tout. Mais quand elle te dit qu'elle a un copain, sois pas en mode sur la défensive, en mode ah ben je savais pas, tu vois. Ouais. C'est plutôt ah bah oui, ça m'étonne pas évidemment. Oui. Et non, c'est normal. Évidemment, tu vois, t'es tellement belle que tu vois. Profites-en pour lui redonner des compliments. Vu que tu sais que dans tous les cas la conversation va se terminer. Autant finir sur une bonne touche parce que là c'était un peu en mode ah non ok bon ben je savais pas au revoir. Voilà. En fait je me battais pas, je me suis pas battu à la fin. Conclu avec classe en mode ah ben ça m'étonne pas. Évidemment t'as l'air adorable, je comprends, mais écoute plein de bonheur à vous et puis passe une belle journée, tu vois. Voilà, fini les interactions avec classe. T'as raison. Je dis pas que c'était pas classe là, mais voilà. Non mais t'as raison, tu as raison. Ok, très bien. Je comprends. Ben, plein de bonheur et puis passe une belle journée. Tu as raison. Bon, ben nickel. Allez, on va s'en faire une petite dernière pour la route. Espérons finir en beauté. J'aimerais bien vraiment. Après, c'est déjà en beauté. À partir du moment où tu y vas, ça ne peut être qu'en beauté. Salut, tu vas bien? Oui, je t'arrête parce que je voulais te dire que j'ai adoré ton style, ton manteau et tout, je trouve vraiment belle comme ça. Je parle pas français bien, je suis désolée. Pardon? Je parle pas français bien. Ah, étranger, c'est ça? Ah oui. Do you speak French or English? You English only? Ah yes, okay. Well, I can say you are very beautiful. Your style is so beautiful. I'm not very fluent in English. Sorry. That's great. Thank you so much. You made my day. Do you have Instagram? Yes, I do. Yes. Okay. Ok. Alors mon nom, Raphaël. Ok. Raphaël. Pardon? Je suis. D'accord, ok. Je lui prêterai ton prénom. Ok. Attends. Hop. Hop. Raphaël. Normalement, je vais trouver. C'est mon compte Instagram. C'est vrai que tu me comprends pas, mais c'est bon. It's here. Ok. Très bien. Have a nice day. Et see you soon. Yeah. Bye. Ouais, c'est trop facile avec les étrangères, voilà. Mais en vrai, parce qu'on n'était encore jamais tombé sur une étrangère. Tu as pu exprimer ton anglais. Et bah voilà, on finit en beauté avec un Instagram. Donc bon, peut-être que vous allez vous revoir un jour. Je sais pas, peut-être. Mais c'est bien en tout cas. On finit un peu en beauté, comme on disait. Mais très bien, t'es content? Ah oui, très content. Vraiment. Même si c'est une étrangère, bon. Oui, mais. On va dire que
C'est mieux que rien. une victoire pour moi. Mais bon, oui, c'est vrai que on dit souvent que les étrangères c'est plus simple parce qu'elles sont quand même plus cool. Oui, bah clairement. Je crois que c'est peut-être l'une des premières qui s'est bien, qui s'est arrêtée et qui est restée posée, quoi. Ouais. Après, honnêtement, voilà, c'est une question de chance aussi. Hein. On peut tomber sur des Parisiennes cool, hein, mais waouh, c'est beau. Mais bon, voilà, il faut chercher un peu. c'est vrai. Bon, ben voilà, petit bilan après 2 heures quand même de coaching, c'est pas mal, hein. 2 heures, ça passe vite. Ça passe vite. Donc, ouais, vas-y, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, en soi, 2 heures, ouais, c'est passé très vite comme il dit Johan, et j'ai beaucoup appris au fur et à mesure, c'est-à-dire que, en fait, on a vu, c'est ça qui est bien, on a vu une sorte quand même de progression. Ah oui. Une petite progression et petit à petit, en fait, j'ai essayé d'appliquer un maximum les conseils que me donnait Johan. Donc, même s'il y a des choses qu'effectivement je connaissais déjà parce que je consomme beaucoup de vidéos comme ce que fait Johan, voilà, de séduction, d'abordage, etc. Donc, mais justement, je vais revenir là-dessus, je vais appuyer sur ce point, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir de regarder une vidéo et de penser l'appliquer dans son esprit et après l'appliquer en vrai. C'est totalement différent en fait. Là, on est vraiment dans la vraie vie, là, donc c'est pas du tout pareil sur le terrain. Donc oui, voilà, sur le terrain. Donc, mais vraiment très belle expérience. Honnêtement, je suis fier de moi quand même. Je suis fier de moi. Tu peux. Merci. Je suis fier de moi et je vais continuer encore en plus à le faire. Je pense que je vais continuer très certainement. Avant de partir, ça serait bête juste que j'aille juste prendre en photo des pigeons. Il est 15h. Même pas à 14h30. J'ai ton train à 18h, il a le temps de se balader dans les rues de Paris et d'aborder. Oui, c'est ça. Même ici encore. Enfin, c'est assez grand. Au centre commercial, ouais. Bon, j'irai peut-être dehors quand même. Je sais pas. Je pourrais rester. En fait, je pourrais aller au centre commercial quand même. Hein. N'importe en fait. Mais vraiment non. J'ai beaucoup aimé. Je me suis dit. Enfin, je voulais vraiment vivre cette expérience. Ça faisait un très long moment que je voulais vivre ça et voilà, c'est chose faite maintenant. Et en fait, c'est une sorte de rampe de lancement. Oui, c'est ça. Ce n'est qu'un début. C'est exactement, ce n'est qu'un début. C'est une impulsion. C'est une impulsion. C'est ça en fait, les coachings, on vous donne une impulsion pour qu'après vous voliez de vos propres ailes, quoi. C'est un petit coup de pied au cul. Ouais. Et après, une fois que vous êtes débloqué, moi vraiment, je suis très impressionné parce que tu m'as dit que tu n'avais jamais abordé. Non. En général, bon, quand on n'a pas abordé, Après, pas abordé dans le but de séduire. Après, évidemment, oui. Même si tu abordes la boulangère pour lui demander du pain. Oui, mais effectivement, non. Aborder quelqu'un dans la rue sans le connaître, non, voilà. Clairement pas. Et du coup, malgré ça, vraiment, la plupart des mecs, quand ils n'ont jamais abordé, déjà ils mettent du temps à se décider. Parfois, tu leur dis tiens, aborde celle-là. Ah non, ils se trouvent des excuses. Ouais. Ah non, elle me plaît pas. Ah non, elle marche vite. Ah non, bah je le sens pas, etc. Toi, vraiment, à chaque fois, t'y aller sans te poser de questions. Ouais. Bravo à ça. Merci. Le regard des autres, tu t'en fous. T'abordais dans toutes les situations possibles. T'avais ce côté très à l'aise, tout ça. En fait, j'étais dans ma bulle. En fait. Vraiment, je m'en foutais des gens autour. Impressionné. Je trouve que vraiment, si tu continues comme ça, tu auras un super niveau, quoi. J'espère. Tu arriveras à pouvoir parler comme ça. Mais en plus, je suis beaucoup plus à l'aise lorsque c'est une personne que je connais déjà, tu vois. Et donc, c'est pour ça que tu dis ça, effectivement, à force de le faire, je vais plus faire la différence entre parler avec quelqu'un que je connais déjà bien et parler à quelqu'un que je connais beaucoup moins bien. Personne inconnue, tu lui parleras comme si tu la connaissais, de manière très à l'aise. Les compétences sociales, quoi. C'est ça, mais c'est en plus dégager une sympathie, c'est ce que je voulais, de confort avec la personne et puis qui peut motiver la personne à vouloir vous revoir, quoi. Ouais. Donc vraiment bravo à toi. Merci Johan, merci. Si vous aussi vous souhaitez passer à l'action, vous débloquer, développer ses compétences sociales, puis être en mesure de pouvoir parler à n'importe qui, vous pouvez me contacter par mail ou sur Instagram et puis allez-y. On verra ensemble. Hein. Allez-y, effectivement, allez-y. Alors, je fais pas ça juste pour faire la promotion, mais un petit peu quand même. Je te mets ton chèque là. Petit billet. Petit billet là. Voilà, allez. non, sérieusement, allez-y parce que juste sans parler de Johan, parce qu'on pourrait parler de plein d'autres coachs, mais Johan, bon voilà, il donne des bons conseils et tout, il est là avec nous, etc. Mais c'est surtout le fait que, comme on l'a dit avant, si tu veux y aller seul, il y a 90% de chances que tu n'y ailles pas seul. Parce que, surtout dans une grande ville, etc., pour aller faire ça. Tandis que si tu as un rendez-vous avec quelqu'un, là par contre l'implication, tu vas devoir t'impliquer forcément beaucoup plus parce que tu auras un rendez-vous avec une personne et une personne qui sera là avec toi, qui t'attend, et donc forcément, je sais pas si on t'a déjà posé des lapins, mais non. Oh non. Non, bah voilà. Donc finalement, c'est que... Ils payent, donc... Oui, donc voilà, c'est ça, donc heureusement. C'est pour ça, en fait, à partir du moment où vous payez, ça vous motive aussi à passer à l'action. Exactement. Vous n'allez pas payer un coaching et puis vous rendre à Paris, parce que toi tu viens du Nord. Vous n'allez pas faire tout ça pour au final arriver et dire ah non, elle me plaît pas, non, elle est trop grande, elle est trop petite, elle marche trop vite. C'est ça aussi, c'est quand on prend
C'est comme au sport, quand les gens qui prennent des coachs sportifs, Oui, c'est pour aussi ça, je pense. les mettre sur le fait accompli. Et C'est qu'il y a quelqu'un derrière eux qui, Voilà, qui est, motive. voilà, qui sont là pour les motiver, les pousser, quoi. Parce que c'est vrai que quand on a en plus jamais fait d'interaction, y aller comme ça de par soi-même, alors en vrai c'est possible, mais ça sera peut-être au bout de 1 ou 2 heures, tandis que là, j'étais beaucoup plus rassuré parce qu'il y avait Johan aussi, et je me suis dit, bon bah peu importe de toute façon, ce qui se passe, après on peut faire le débrief, et c'est ce qui s'est passé. Puis ensuite j'ai continué un peu à progresser parce que j'ai aussi retenu ce qu'il m'avait dit juste avant, et j'ai essayé de l'appliquer au mieux, voilà, pour les suivantes. Donc je vous encourage à le faire si vous hésitez, à prendre un coaching, que ce soit avec Johan ou un autre coach, hein, si vous connaissez un autre coach, mais choisissez, c'est juste pour vous montrer que je veux pas Faites quand même le bon choix. Voilà. faites le bon choix quand même. On ne peut pas vous influencer, mais voilà. Choisissez bien, quoi. Non, c'est vrai. Bah, merci beaucoup. Ben, merci à toi, et puis prenez soin de vous, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. À très bientôt.